Bonjour à tous, nous sommes le 11 février, voici l'actualité principale de ce mercredi. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Vous pourrez redécouvrir ce reportage. Dans ce journal également, le lycée barisien Saint-Louis a ouvert ses portes samedi dernier. Parmi les différents parcours à découvrir se trouve la section européenne anglais, unique dans le sud meusien. Un point rapide sur la météo, c'est un mercredi bien arrosé dans nos départements avec des pluies tout au long de la journée. L'ambiance restera humide et grise. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés au meilleur de la journée. Pour débuter ce journal, nous vous proposons de redécouvrir ce reportage. Passionné de motocross depuis l'enfance, Tanguy consacre aujourd'hui une grande partie de son temps et de ses moyens à ce sport exigeant. Entre préparation physique, déplacement et sacrifices financiers, il poursuit son rêve loin des projecteurs. Portrait d'un jeune pilote qui continue d'y croire, de Julien Debrune. Dans cette chambre, quelques objets suffisent à le raconter. Ici, la moto occupe déjà une grande place. Casque posé, souvenirs de course, photos. À 24 ans, Tanguy a déjà passé une bonne partie de sa vie sur les circuits. Tout commence très tôt. Il a 3 ans lorsque son père l'installe pour la première fois sur une petite moto. Rapidement, la passion s'impose. Il veut apprendre, progresser et aller toujours un peu plus loin. C'est parti comme ça, de père en fils. Et puis petit à petit, du coup, on a commencé par les compétitions régionales pour ensuite aller faire un peu de championnat de France, un petit peu de courses un peu plus de grande renommée, que ce soit au niveau européen, des choses comme ça. Les saisons s'enchaînent, les kilomètres aussi, les trophées arrivent et les déplacements se multiplient. Et puis, à 13 ans, Tanguy découvre l'équipe de France, une vraie fierté et une expérience qui marque. Et alors explique-moi ce qu'on trouve là-bas avec un numéro 10 et... Alors ça, c'est mon maillot quand j'étais en équipe de France, donc quand il y a eu les confrontations franco-italiens. Je le trouvais très beau et puis du coup on l'a encadré parce que voilà, la fédération nous les donne à chaque fin d'épreuve. Pareil, celui-là il est iconique, c'est l'équipe de France quand même. Bah ouais, l'équipe de France en plus, il y a le nombre d'étoiles que l'équipe de France a gagné. Le motocross des nations, etc. Bon après forcément maintenant ils en ont gagné encore plus, mais moi je sais plus quand il y avait d'étoiles, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 je crois à cette époque-là, maintenant je crois qu'ils en sont à 8 je crois, un truc comme ça. Je le ressens plus maintenant à me dire, ah ouais quand même en fait, j'ai fait quelque chose où je me dis on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, il y en a plein qui l'ont fait, mais on n'est pas beaucoup, mais sinon ouais non, quand on est plus jeune on le ressent pas forcément. Mais derrière les images de course, il y a la réalité. Le motocross reste un sport coûteux où il est difficile d'en vivre. L'an dernier, Tanguy a investi près de 45 000 € pour rouler, bien plus que ce que la saison lui a rapporté. Une passion avant tout, qui demande des choix et parfois des sacrifices. Du coup, je disais semi-pro parce que on n'en gagne pas notre vie. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pilote où je pense être capable de pouvoir être dans le top 10 national, élite. On se dit, je suis presque 10e dans les 10 de mon pays et j'ai aucune retombée, quoi. Mais pour tenir le rythme, la moto ne suffit pas. Alors Tanguy s'entraîne aussi à côté, course à pied, vélo, renforcement, un travail invisible mais essentiel pour rester performant. Bon, on n'a pas trop le choix, hein. Ça reste un sport de haut niveau et de sport extrême. Si on ne s'entraîne pas, en fait on va avoir que de la technique. En motocross, la technique va nous permettre de pouvoir faire 1 ou 2 tours. Par contre, tenir des manches, moi, en championnat, c'est des manches de 30 minutes. 30 minutes, on peut pas du tout tenir. À ses côtés, il peut compter sur Jason, un ami d'enfance qui connaît le motocross aussi bien que lui, présent pour l'aider, l'encourager et aussi l'accompagner. C'est important d'être là pour le soutenir, parce que le motocross reste quand même un sport qui est rude, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça lui permet aussi, lui, de sortir un peu de ce monde du motocross et pouvoir faire d'autres choses à côté, pouvoir se vider un peu la tête en pensant pas forcément au sport et au motocross. Dans cette salle, Tanguy prépare la suite. Entre effort, discipline et sacrifice, il continue de construire sa carrière avec un objectif simple, rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. C'était la porte ouverte au lycée Saint-Louis de Bar-le-Duc ce samedi 7 février, l'occasion de découvrir les différents parcours proposés dans l'établissement. Parmi eux se trouve la section européenne anglais, unique dans le sud meusien et qui accueille chaque année une vingtaine d'élèves, à moyen de faire de l'anglais une seconde langue maternelle. Un public reportage de Janice Gallard. Informatique, technologie ou encore horlogerie. Le temps d'une après-midi, le lycée barisien Saint-Louis a fait découvrir ses différentes filières lors de ses portes ouvertes. Depuis 2017, l'établissement accueille la section européenne anglaise, unique dans le sud meusien. Welcome to Saint-Louis High School.
En moyenne, près d'une trentaine d'élèves candidatent chaque année pour faire partie des 20 sélectionnés et s'engagent sur 3 années. Le but est de travailler leur anglais, le développer et de s'améliorer en expression orale sur une base d'histoire-géographie dans cette langue. Demande aux élèves qui postulent, parce qu'il faut quand même postuler pour cette section euro, parce qu'il y a une sélection, c'est d'être motivés, intéressés par l'histoire-géographie, évidemment, mais être motivés pour quelque part se mettre en avant. On a étudié la Première Guerre mondiale et finalement la condition des soldats sur le front. On va leur demander d'imaginer une lettre qu'ils pourraient écrire depuis le front à leurs parents en langue anglaise et qu'ensuite ils vont lire à leurs camarades. Un atout pour les bacheliers qui souhaitent approfondir leur niveau dès la seconde, enrichir leur culture générale et parfaire leur dossier. Je trouve que c'est aussi un plus par rapport à après pour le milieu professionnel, ce qu'on veut faire, puisqu'on a une mention sur notre bac. Et en fait, ça nous permet aussi de voyager. Donc, par exemple, on est allé en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Je trouve aussi, surtout par rapport à la prise de parole devant les autres, ça dédramatise énormément parce qu'on le fait quasiment tous les vendredis. Quand on devait préparer des oraux, on se faisait une fiche et on apprenait un texte par cœur, alors que maintenant, on donne des points clés. Et après, on développe à l'oral. Les élèves intéressés peuvent candidater jusqu'au 18 mai 2026 et passeront des examens et entretiens le 5 juin avant de recevoir une réponse définitive. Restez avec nous, l'info continue sur PTV. Tout de suite, la météo, suivie d'Entreprendre, présenté par Antoine Regnault. Il reçoit aujourd'hui Marine Delru, créatrice de la société Poppy Poterie. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.